rigueur. Les travaux des géologues, je vous en parlerai durant la suite de la visite, quasiment tout le temps. Et pendant ce temps, les ouvriers continuent de creuser la pouzzolane. Ce qu'on appelle la pouzzolane en Auvergne sont ces blocs de roches volcaniques en gris foncé et en rouge foncé que nous pouvons voir au niveau des falaises. Ce sont que des blocs posés les uns sur les autres, c'est pour ça que ça se creusait extrêmement facilement, même avec des pelles et des pioches en 1946. Mais dans les années 70, les ouvriers ont des bulldozers, des pelleteuses, des tractopelles. Ils creusent encore plus rapidement et encore plus facilement. Jusqu'en 1975. Cette année-là, les ouvriers vont trouver des masses de roches dures, compactes. Ce n'est pas de la pouzzolane. Ils n'arrivent pas à les creuser ni à les casser. Ils vont donc enlever la pouzzolane qui est tout autour et ils vont dégager deux bosses. Ces deux bosses, aujourd'hui, nous pouvons les voir au centre du trou. Ce sont les deux bosses les plus en hauteur avec des bouleaux, des arbres troncs blancs qui poussent au sommet. En 1975, Guy Camus, qui est très jeune scientifique, analyse ces deux bosses. Il va aller à la rencontre de Jean-Louis Montel, il va lui dire que ces deux bosses, en réalité, c'est une partie de la cheminée volcanique. Cette annonce va intriguer Jean-Louis Montel pendant 10 ans avec les ouvriers, et ils continuent de creuser, et ils vont trouver d'autres bosses de roches compactes, mais des bosses tout en longueur. On va parler de murs de cheminée ou de dike, le terme scientifique. Et pourquoi Jean-Louis Montel est intrigué en